Déterminé. On a voulu vous faire peur. Arrêtez les gens parce qu'ils portent la tenue du MRC. Arrêtez les gens parce qu'ils tiennent une réunion du MRC au siège. Arrêtez les gens parce qu'ils ont mis l'écharpe du MRC. Mais c'est peine perdue. Peine perdue. C'est peine perdue. Travaillez. La vitalité d'un parti, ce n'est pas seulement les outils. Est-ce que vous m'avez compris? Oui. La vitalité d'un parti politique, ce n'est pas seulement les meetings. Ce n'est pas seulement les rassemblements de foule. C'est la formation et la diffusion de nos idées dans la société camerounaise. Pour que le moment venu, chacun se sente concerné. Nous avons dit, nous voulons le changement par les urnes au Cameroun. Dans la paix. Et dans la paix. Et nous aurons le changement dans la paix et par les urnes. J'entends et je vois sur les réseaux sociaux, partout, toutes sortes de personnes qu'on nous présente chaque jour comme étant le prochain candidat. Il n'y a aucun problème. Pourvu que chacun se soumette à l'ascension populaire. Nous n'avons rien fait qui puisse nous amener à avoir, comment dirais-je, des hésitations ou je ne sais quel gêne dans ce pays. Je ne vois pas un autre parti qui a prêché la paix comme nous. Non. Même ceux qui dirigent, qui disaient, nous avons apporté la paix, nous avons la paix. Mais ils n'ont jamais regardé, ils n'ont jamais produit un document en disant que notre slogan, c'est la paix, nous défendons la paix. Le seul, le premier et le seul, jusqu'aujourd'hui, c'est le MRC. C'est juste sur vos pailles. C'est imprimé sur vos pailles. Changement dans la paix. C'est encore là. Est-ce qu'on peut faire mieux? Non. Mais il vous condamne en disant que vous avez fait la rébellion, l'insurrection, hostilité contre la patrie, terrorisme et tout ce que, même défaut de carte d'identité, le tribunal militaire juge le défaut de carte d'identité. Tout cela. Saccage des ambassades. Oui, tout à fait. Je crois que les épreuves que nous avons traversées, que nous traversons encore, doivent nous fortifier. Je termine simplement en vous disant, cet adage, ce proverbe, pour que tout le monde sait, on ne jette le caillou à un arbre qui porte les feuilles. Petit parti au grand cœur. Petit parti au grand cœur. Soyez forts parce que les temps approchent. C'est ça. Ne vous laissez pas surprendre. Donc préparez. Travaillez la population, soyez auprès de la population. Il ne faut pas que les Camerounais vous découvrent seulement le jour ou à la veille des élections. Amen. Il faut être auprès des gens qui sont dans la souffrance, mais aussi aller partager leur joie. Il faut, partout où vous pouvez contribuer à améliorer la situation de la communauté, n'hésitez pas. Parce que même sans avoir les moyens de l'État, nous devons exprimer chaque fois que c'est possible la dimension de solidarité qui est un des piliers de notre projet de société. Amen. Il faut être là en permanence. Et vous verrez, les Camerounais ne sont pas ce qu'on croit. Ils ne sont pas aussi stupides que l'on croit. Même pas. Pendant 40 ans, on nous a maintenus dans une boîte. Mais vous-même, vous avez enlevé le couvercle depuis longtemps. On va seulement avancer. Merci mes chers amis. Restez déterminés et engagés. Mais ils vous ont condamné avec sursis. Là, je dis en droit que ils vous mettent, comme on dit, comme on disait au quartier, quand on jouait à statut pas de salut, vous devez rester comme ça. Parce que
Si vous bougez, ils vont s'appuyer dessus pour vous donner des peines de condamnation fermes. C'est ce que cela veut dire. Donc, faites le travail politique sans aller chercher le point d'accrochage avec eux. Mais rien ne doit diminuer vos travail. Un an avec ceci de 5 ans. Tu as fait quoi? Tu as giflé quelqu'un. Tu as même bousculé la maman qui vendait ses salades. Non. Donc c'est un an avec ceci. Pourquoi? Donc tout ça c'est rien. L'histoire est en marche. Et coule comme un cours d'eau. Viendra le moment où justement les crues qui arrivent vont nettoyer toute la position de ça va nettoyer l'islam, y compris tout ce qui vous inflige. Voilà, je voulais partager ce petit moment avec vous. Je n'ai pas voulu, quand j'ai taquiné le régional, à vrai dire, je n'ai pas voulu qu'on fasse de communiquer sur mon arrivée à Bamoussa. Je n'ai pas voulu, c'est pour cela que nos camarades, beaucoup de nos camarades ne sont pas au courant. Je sais qu'ils vont s'en plaindre, mais qu'ils me fassent confiance. Je sais pourquoi je l'ai fait de cette façon. Voilà. Je voulais d'abord m'assurer qu'on sorte de la prison centrale avec nos amis. Je ne voulais pas qu'il y ait un moindre prétexte qui disent que oui, comme on a dit, maintenant il a fait des manifestations, machin. Non, ils sont là dehors. Le moment va venir où on va faire des meetings, non? Bien sûr. Ça va, on attend patiemment. Je vois que chaque fois que nous déposons une déclaration, soit tout de suite on le jette, soit l'autorité administrative le prend et disparaît du bureau. Et on dit qu'il est en congé. Tu l'as vu là, mais on dit qu'il est en congé depuis une semaine. C'est comme ça. Mais il y a un moment où ils ne pourront pas faire cela. Je ne voulais pas qu'on attende ce moment-là. Mais si on est obligé d'attendre ce moment-là, on attendra. C'est le moment de la campagne électorale parce que personne n'a besoin d'autorisation pour se réunir. S'ils veulent qu'on attende ça, on attendra, mais ils feront ce qu'ils feront. Est-ce que vous serez là? Oui. Jusqu'à la gare. Alors, ensemble, nous serons là. Voilà. Alors, travaillez. Parce que c'est vraiment ma dernière, mon dernier point, ma dernière. Alors, travaillez parce que on va très probablement, même pas probablement, on va très certainement engager dans les semaines, voire mois qui arrivent. Je sais que le calendrier est un peu compliqué parce qu'on entre dans le mois de décembre, c'est les fêtes de fin d'année. Après, on a la CAN. Comme les Camerounais aiment beaucoup le football. Ça arrive. Mais c'est qu'il faut travailler parce qu'on va organiser les élections internes du parti. Parce que j'ai besoin que dans un an, l'ensemble des équipes en place soient des équipes légitimes, désignées par vous-même pour diriger les organes du parti, de l'unité, enfin l'unité c'est vous qui faites, mais de la base, c'est-à-dire de la commune jusqu'à la région. Pour le sommet, ça viendra, disons les organes nationaux, c'est à l'occasion de la convention. Et la convention c'est en 2023. C'est pour cela qu'il faut déjà renouveler les organes de base, en tout cas mettre en place des organes élus pour que ces organes travaillent et pour qu'on arrive à la convention en apothéose, pour mettre en place des équipes qui vont poursuivre la lutte dans laquelle nous sommes engagés avec tout votre soutien et tout votre légitimité. Si je m'asseyais sans vous dire un mot, ça fait 3 fois que je dis que j'arrête, mais c'est que les idées viennent. Un mot qui me tient à cœur, c'est que
j'aurais oublié quelque chose d'important. Je vous demande fermement, mais j'allais dire avec toute la courtoisie qu'il faut, de ne pas accepter que l'indiscipline prospère au sein de notre pays. C'est ça l'indiscipline. Il n'y a rien que l'indiscipline pour tuer un parti. Un parti, chaque militant d'un parti ne veut pas être celui qui sait tout et qui critique tout et qui remet en cause tout. Ça n'est pas bon pour un parti. Je vous ai toujours dit qu'un parti politique est une organisation de lutte. Et si vous mobilisez pour lutter et que des éléments, justement, de votre organisation tirent l'organisation vers le bas, déchirent l'organisation, est-ce que vous pouvez atteindre votre objectif? Non. Si on n'est pas mobilisé, un parti politique, ce n'est pas comme une association du quartier où il y a des anciens, des élèves du lycée classique de Bafoussam, où on peut se chamailler toute la journée. Non. Un parti politique, les enjeux sont énormes. Et nos compatriotes nous regardent. Ne vous donnez pas en spectacle. Ou moins de désaccords sur vous, vous êtes ça se règle sur les réseaux sociaux. Et chacun parle plus fort que l'autre, insulte plus que l'autre. Est-ce que c'est ça qui fait que vous êtes un grand militant? Non. Tant que nous n'embrassons pas la discipline, que nous acceptons qu'il peut y avoir des dirigeants, nous n'y arriverons pas. On ne méprise pas un dirigeant. Même s'il commet des erreurs, vous devez organiser des procédures normales. D'une part pour lui signifier ses erreurs et d'autre part éventuellement pour le censurer. Mais chacun ne peut pas être dans son coin et décider qu'il a commis une erreur et décide la sanction qu'il prononce. Ça ne marche pas. Et je vous le dis en toute simplicité parce que vous savez que je suis celui qu'on insulte le plus, y compris parmi vous-même. C'est pas parce que je ne dis pas que je ne sais pas, je sais. Je connais même des cas. Vous m'insultez. Vous m'avez traité de tous les noms. Est-ce que j'ai déjà réagi? Non. C'est pas parce que je ne sais pas, mais parce que je veux que vous compreniez qu'il y a des choses qui sont supérieures. Et que je ne vais pas perdre mon temps à faire la chicane parce que vous m'avez dit que ma tête est carrée. Je m'en fiche. Je dis même que c'est rectangulaire, pourvu que vous acceptez que c'est. Ce qui est important dans un parti politique, si vous n'apprenez pas à respecter la direction, ceux qui ont la responsabilité de conduire le parti politique, on y arrivera. Parce que pendant que les autres sont rassemblés, vous êtes dispersés. C'est facile. À ce moment-là, je vous apprends. C'est ce que vous pouvez comprendre. Sachez aussi que, tant aussi vrai que je ne peux savoir que ce que vous me dites, j'ai la chance d'être à une position où je peux savoir un peu certaines choses que vous ne savez pas. Et donc, ce peu-là aussi m'aide à prendre la décision que je prends. Je n'ai jamais pris une décision qui ne soit animée par le souci de l'intérêt du parti. Jamais. Jamais. Donc, quand je lis, je vois parfois des gens qui sont toujours dans la révolte, qui contestent et tout, ça n'est pas bien. Parce que vous perdez le temps et l'énergie que vous deviez consacrer à convaincre davantage de Camerounais de venir avec nous, à poser des actes et faire des œuvres qui décident les autres Camerounais à venir avec nous. J'espère que ce petit échange, vraiment, vous allez porter ça auprès des uns et des autres. Vous êtes ici tous des responsables et je le vois. Mais portez ce message au sein du parti. Et nous allons veiller à ce que les élections à venir soient les plus limpides possibles. J'ai demandé qu'on fasse des sommets du parti politique. Pour la première fois, notre parti aura un sommet, c'est-à-dire qui permet de répertorier, y compris le dernier, enfin, le plus récent militant, celui qui vient d'adhérer.
et qu'on va savoir exactement où il se trouve. On ne veut plus des militants vagabonds. On ne sait pas à quelle unité il appartient. Il est seulement militant. Tu milites où? Avec qui? Et ça, le sommier va nous permettre de faire cela. Ce qui veut dire que si on a un sommier qui va être validé, j'ai tenu, quand j'aurai le rapport de la task force, asseyez-vous. Quand on va avoir le rapport de la task force qui est chargé dans chaque région, il y a la task force dans toutes les régions politiques du pays qu'on a un peu bien nommé, on va ensuite envoyer les fichiers commune par commune pour validation. Pour que quelqu'un ne dise pas, oh la liste, on ne sait même pas comment ça a été. Il faut que vous validiez. On est d'accord? Quand vous aurez validé la liste, n'est-ce pas, nous aurons le corps électoral. Donc si quelqu'un, après les élections, conteste, c'est vous-même qui allez régler son compte, c'est plus quoi. On est d'accord? Donc je veux des élections gagnées. C'est pourquoi parfois ça prend un peu de temps. On aurait pu faire dans la foulée 2020 et tout, mais on serait toujours dans la contestation. Parce que tel se serait plaint de n'avoir pas été pris en compte. Si nous faisons les listes, nous envoyons la liste, c'est-à-dire des militants de la commune avec des unités, et on confirme que c'est bien ça. Je crois que nous avons une bonne base pour organiser les élections. Voilà. Et si nous organisons dans ces conditions, j'espère que ceux qui ont choisi pour profession la contestation, la dissidence, vont rester tranquilles et accepter que les vainqueurs gèrent les structures pour lesquelles ils ont été élus. Je voudrais que les élections soient démocratiques, limpides. Nous devons être exemplaires. Amen. Je ne veux pas ce que j'ai vu ou entendu ailleurs. Ça doit être exemplaire. Et je vous le dis ici, il y aura, si vous voulez faire le consensus, faites-le sur la liste qui va se présenter. Mais pas que deux listes vont se présenter, après on fait le consensus en prenant un peu ici pour ajouter là. Tous les problèmes que nous avons vus dans les MRC, depuis 5 ans, c'est à cause de ça. Parce que ce sont ceux qui ont appris sur la liste battue qui sont les plus grands contestataires. C'est eux qui empêchent ceux qui ont été régulièrement élus d'exercer. Donc, travailler, ceux qui seront élus vont gérer. Il n'y aura pas de panachage, tout ça. L'équipe qui aura gagné va gérer. Est-ce que j'ai été clair? Je ne veux pas qu'on dise demain que c'est les autres qui vont mettre à ça. C'est moi-même qui vous le dis. Donc c'est comme ça. Liste, corps électoral clair, validé par la base. Organisation, je crois qu'on est en train de travailler pour voir, même si on ne va pas faire que ce soit vraiment quelque chose de nouveau. Je ne peux pas trop en parler, il faut qu'on travaille pour voir si c'est au point. Pour que la contestation, il fait chaud, que les manœuvres pour ceci disparaissent. Voilà. Voilà ce que j'ai souhaité vous dire à l'occasion de mon passage ici. Ne vous laissez ébranler par rien, par personne. Il y a beaucoup de bruit et de communication, de choses, de publicité sur les réseaux sociaux. Vous devez vous focaliser sur le travail, sur le terrain. Un parti, c'est le terrain. Focalisez-vous sur le travail de terrain. Et vous allez voir le moment venu comment ça paye. Parce qu'il n'y a que ça qui paye. Merci infiniment d'avoir été là, d'avoir été patient. J'espère qu'on s'est compris. Je sais que vous avez envie qu'on se voit, peut-être même qu'on ait un temps plus long que celui-ci, que vous posiez des questions probablement qui brûlent vos lèvres. Et je pense que ce moment-ci, c'est pour nos camarades qui sont sortis. Je voudrais voir avec les responsables régionaux, les responsables du parti dans la région, quand est-ce qu'il sera possible. Je vais vous dire d'ailleurs une chose, je n'ai pas voulu relancer les campagnes de déplacement pendant que nos amis sont en détention.
c'est vraiment pour cela, beaucoup de choses nous mettons en sourdine en attendant. Moment venu, on organisera, on fera, si on tient un meeting à Bafoussam, comme dans toutes les autres régions du pays, parce que c'était aussi au programme. N'oubliez que je ne vous ai jamais encore réunis pour féliciter et féliciter à travers vous la population de la région, les populations des différentes régions qui nous ont donné la victoire en 2018. Peut-être certains d'entre vous le disent sans croire, mais j'ai toujours posé la question, nous l'avons montré de façon irréfutable devant le Conseil constitutionnel s'il y avait des doutes. Et j'ai toujours dit, je le dis ici parce qu'il y a des petits malins qui de temps en temps veulent revenir dessus. Si les gens ont donc des doutes, j'avais demandé qu'on le compte. Ils n'avaient donc qu'à créer le comité de recomptage, ils mettent en place. Chacun sort ses documents. Les sorties des PV. Voilà. Les sorties des PV. Les sorties des PV, dont les 32 qui n'ont jamais été publiés. Donc, on fera malgré tout, hein, même si c'est avec 3 ans de retard ou 4 ans de retard, une tournée ne serait-ce que pour remercier les populations des différentes régions du pays pour ce qu'elles ont fait en 2018 et l'espoir qu'elles ont donné au Cameroun. Je crois qu'il y a un Cameroun politique d'avant 2018 et un Cameroun politique d'après 2018. Je vous remercie et je compte sur vous. Merci, Président. Merci, Président. Le président vous a dit, pour des raisons de discrétion, il est venu sans qu'on fasse le tapage. Mais vous savez que, étant notre hôte, nous devons l'accompagner, pas dans, dans la liesse populaire. Donc, je vais inviter les uns et les autres de descendre d'abord le temps que le président reste, pour que vous vous mettez en ordre, pour que on sorte de la ville. Donc je crois qu'à ce moment-là, tout ce qui pouvait l'apercevoir, même le long de notre chemin. Je vous remercie. Le soleil ne se cache pas. Alors, vous l'avez suivi, il s'agit du président Maurice Kamto, de la visite du président Maurice Kamto aux prisonniers politiques de Bafoussam. Il est sorti lui-même avec les 2 prisonniers qui ont été libérés il y a 2 jours par le commissaire du gouvernement. Il a tenu à venir les attendre lui-même à leur sortie de prison. Nous sommes ici au siège régional du MRC à Bafoussam, plus précisément au carrefour du feu rouge de Bafoussam. Vous pouvez apercevoir la plaque du siège régional du MRC au carrefour feu rouge de Bafoussam. D'un moment à l'autre, le président élu doit descendre. Il doit regagner son véhicule pour retourner sur Yaoundé. Il est venu particulièrement et principalement pour accueillir à leur sortie de prison les 2 prisonniers politiques qui ont été libérés il y a 2 jours par le commissaire du gouvernement. Oui, Fils du planteur dit que s'il ne pleut pas à Bafoussam, les routes seront remplies. En réalité, le président élu n'a pas voulu faire grand tapage sur son arrivée. Il ne voulait pas que son arrivée puisse être empêchée par les autorités parce qu'il voulait absolument
aller à la prison, accueillir les 2 prisonniers qui devraient être libérés aujourd'hui. S'il y avait un tapage et que le monde se dirigeait du côté de la prison, nul doute que les forces de maintien de l'ordre allaient réagir autrement et brutalement. Donc l'objectif était simple, accueillir lui-même à leur sortie de prison les 2 prisonniers politiques qui ont été libérés. Je rappelle que nous sommes ici au carrefour Feu Rouge de Bafoussam, au siège régional du MRC. Merci William, merci depuis Paris. Merci de suivre cet événement depuis Paris. Pour ceux qui se connectent à l'instant, il ne s'agit pas d'un meeting, il ne s'agit pas d'une réunion politique. Le président élu Maurice Kamto a fait le déplacement de Yaoundé pour venir à la prison principale de Bafoussam située à Ongo pour attendre à leur sortie de prison. Déjà, il a eu à accéder à la prison, il a discuté avec ces prisonniers politiques aujourd'hui libres et il est sorti les attendre pour les accueillir lui-même à leur sortie de prison. Il a tenu donc à dire un mot à leur endroit au siège régional. Il a dit qu'ils ne doivent pas se décourager. Présent. Come to Nogotaya, Oliwata de. Alors, vous allez voir descendre à présent l'un des prisonniers politiques. Il tient entre ses mains un format A4. C'est le certificat de levée d'écrou, c'est-à-dire l'acte qui lui permet de sortir officiellement de prison aujourd'hui. Vous allez le voir descendre les escaliers d'un moment à l'autre. Il fait partie de ces 2 prisonniers politiques que le président élu Maurice Kamto est venu accueillir lui-même aujourd'hui. Alors les voilà, vous les voyez apparaître. Les voilà, ils tiennent entre leurs mains leur mandat de lever des coups. Est-ce que tu peux soulever? Ok, vous voyez là le mandat, le billet de lever des coups. C'est le bulletin de sortie de prison. Après 1 an de prison, ils sont aujourd'hui libres. Et le président élu Maurice Kamto est venu lui-même les accueillir à leur sortie de prison. Merci. Et la lutte continue. Kamto notre président. Kamto président. 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 Alors nous attendons la sortie du président élu. Nous allons l'accompagner jusqu'à la sortie de la ville.
Je vous signale ici la présence de Darling Ngevo à Bafoussam. Darling Ngevo a voyagé de bonne heure parce qu'il a appris que le président élu serait à Bafoussam ce matin. Il a dit le président ne peut pas être à Bafoussam et lui reste à Douala. Il a pris le premier bus des Général Voyage et il est arrivé à Bafoussam autour de 13 h. Qui est ton président? Maurice Kamto, Maurice Kamto. Qui est ton président? Maurice Kamto, Maurice Kamto. On a gagné. Vous voyez cette maman, je vous raconte très rapidement son histoire, maman Magatsing. Pendant que nous étions incarcérés en faveur des marches blanches du 26 janvier, cette maman était la doyenne des femmes, 64 ans. Elle fait partie des personnes qui ont marché, qui étaient devant les marches blanches du 26 janvier 2019. Cette maman que vous voyez a fait 9 mois de prison, dans la prison la plus insalubre, dans la prison la plus surpeuplée du Cameroun, peut-être même voire d'Afrique, la prison centrale de Kondengui, maman Magatsing. Qui est ton président? Maurice Kamto, Maurice Kamto. Nous irons à Etoudi de Kondengui, nous briserons nos chaînes. De Kondengui, nous irons à Etoudi de Kondengui, nous briserons nos chaînes. Camerounais, qui est ton président? Maurice Kamto, Maurice Kamto. Camerounais, qui est ton président? Maurice Kamto, Maurice Kamto. On veut Kamto. On veut Kamto. On veut Kamto. Président. 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 Alors, vous voyez celui qui entonne le peuple. On veut qui? On veut Kamto. Il s'appelle Georges Foilin. Je vous raconte très rapidement son histoire. Georges Foilin travaille à Douala. Il est de passage à Bafoussam le 26 janvier 2019. Et l'ironie du sort, c'est que le 26 janvier 2019, le MLC a organisé les marches blanches sur l'étendue du territoire. Et le dress code, c'est porter un vêtement blanc, peu importe. Georges Foilin, qui n'est pas militant du MRC, qui est peut-être sympathisant, est habillé en blanc, il est arrêté et jeté en prison, tout simplement parce qu'il est habillé en blanc. Et c'est en prison qu'il décide donc d'intégrer le MRC. Aujourd'hui, il est militant à part entière, avec une carte de militant. How many people this man go kill? How many people this man go kill? How many people this man go kill? Oh, you go kill retire. Oh, you go kill retire. Oh, you go kill retire. How many people this man go kill? 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 Oh, how many people this man go kill? Oh, you go kill retire. Oh, you go kill retire. Oh, you go kill retire. How many people this man go kill? How many people This man go kill. How many people this man go kill? How many people go kill? How many people? Il va le ticket là. Oh, you
you go kill retire. Oh, you go kill retire. Oh, you go kill retire. How many people this man go kill? Comme ton notre président, le peuple t'a choisi. Comme ton notre président, comme ton notre président, comme ton notre président, le peuple t'a choisi. Comme ton autre président, comme ton autre président, comme ton autre président, le peuple t'a choisi. Comme ton autre président, comme ton autre président, comme ton autre président, le peuple t'a choisi. Comme ton autre président, comme ton autre président, comme ton autre président, le peuple t'a choisi. Comme ton autre président, comme ton autre président, comme ton autre président, le peuple t'a choisi. Comme ton autre président. Vas-y, vas-y. Président, oh, le peuple t'a choisi. Comme ton autre président. Comme ton autre président. Comme ton autre président. C'est comment? Le peuple T'a choisi. La voix, la voix. notre président. Nous attendons l'arrivée du président. Il va descendre d'un moment à l'autre. Il s'entretient avec les deux prisonniers politiques qui ont été libérés. Si vous vous connectez à l'instant, il n'y a pas un meeting. Il y a juste... Alors, les bensikineurs du feu rouge, les bensikineurs du feu rouge sont en train d'arriver. Comme ton autre président, le peuple t'a choisi. Comme ton autre président, comme ton autre président, Comme ton autre président, le peuple t'a choisi. Comme ton autre président, ton autre président, comme ton autre président, le peuple t'a choisi. comment le père spirituel? Qui? Le père spirituel, Kamto. Comment il s'appelle? Le père spirituel. Kamto. Oui, il est en haut, il arrive. On l'attend en bas. Notre président, le peuple t'a choisi. Comme ton autre président. Comme ton autre président, comme ton autre président, le peuple t'a choisi. Comme ton autre président, comme ton... Oui, King Roi qui pose la question à encore Kamto. Oui, encore Kamto et toujours Kamto. Le peuple t'a choisi. Comme ton autre président, comme ton autre président, comme ton autre président, le peuple. Les bensikineurs du feu rouge ont appris que le président élu Maurice Kamto est dans le coin. Ils affluent peu à peu. Vous voyez cette jeune maman avec son bébé à main. Elle a appris que le président Maurice Kamto est dans le coin. Elle s'est arrêtée. L'effet Kamto, ça ne s'explique pas. Il faut vivre pour comprendre ça. Il faut le vivre en direct en fait. Notre président, le peuple t'a choisi. Kamto, notre président, Kamto, notre président, Kamto, notre président, le peuple t'a choisi.
Kamto notre président. Oui, Sidoine Mère des Garçons, trop d'amour, beaucoup trop d'amour pour le président élu Maurice Kamto. Kamto notre président. Beaucoup trop d'amour pour le MRC, beaucoup trop d'amour pour la résistance. Kamto notre président. Oui, Sidoine Mère des Garçons, nous sommes ici au Carrefour Feu Rouge. Carrefour Feu Rouge à Bafoussam, au siège régional du MRC pour l'Ouest. Kamto président. 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 Le peuple. Avec qui? Avec Kamto. Le peuple. Avec qui? Avec Kamto. Kamto. Président. 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 Le peuple. Avec qui? Avec Kamto. Le peuple. Oui. Avec qui? Avec Kamto. Kamto. Président. Kamto. Président. Kamto. Président. Kamto. Georges Foilet, on peut dire qu'il a l'énergie. Kamto. Président. Kamto. Président. Ce gars déborde d'énergie. Avec qui? Je vous dis que ce monsieur n'était pas militant du MRC à la base. Il a été injustement arrêté le 26 janvier 2019 parce qu'il était à Bafoussam, habillé en blanc-blanc, le jour des marches blanches organisées par le MRC. Alors, c'est la folie ici. C'est la magie qui a Alors, ça afflue. Darling. Voilà. Ok, je voulais vous montrer Darling Ngevo. Il a fait le déplacement depuis Douala ce matin parce qu'il a appris que le président élu Maurice Kamto arrivait à Bafoussam. Il a voyagé très tôt. Il a pris le bus à 6h30 pour arriver à Bafoussam autour de 13h. Darling Ngevo, c'est un guerrier. Kamto, président. C'est pas difficile, c'est naturel, nous on l'aime comme ça. Nous on l'aime comme ça, nous sommes prêts à tout. Comment? Il faut bien Nous on expliquer. l'aime comme ça, nous sommes prêts à tout. Le 22, nous avons fait passer 2 semaines là-bas. Comment? Mais ça ne gêne pas, nous sommes là. C'est jusqu'au bout, c'est jusqu'à la victoire finale. Donc même la cellule n'a pas entamé ton engagement. Ça a augmenté. Hier, il y avait un peu les frustrations, mais aujourd'hui, ça va. Merci. C'est jusqu'au bout. C'est jusqu'au bout, jusqu'à la victoire. Merci. Président, 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 On veut Kamto. On veut Kamto. Président. Vous voyez cette maman, maman Magatsi, je vous ai raconté son histoire tout à l'heure.
C'était la doyenne des prisonnières politiques, la plus âgée des femmes arrêtées en marge des manifestations pacifiques du 26 janvier 2019, 64 ans en 2019. Donc cette maman que vous voyez a aujourd'hui 66 ans. Et la prison, même la prison n'a pas entamé ni son moral ni son engagement. On veut Kamto. Le peuple. On veut qui? On veut Kamto. Kamto. Président. Kamto. Président. 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 Le peuple. On veut qui? Alors, les bensikineurs du Carrefour Feu Rouge ont appris que le président élu Maurice Kamto est dans le coin et ils ont tous convergé au siège du MRC, situé très exactement au Carrefour Feu Rouge, à Bafoussam. Vous pouvez apercevoir la plaque du MRC. Camerounais, où est ton président? Maurice Kamto, Maurice Kamto. Camerounais, qui est ton président? Maurice Kamto, Maurice Kamto. De Kondengui, Nous irons à Etoudi, de Kondengui, nous briserons nos chaînes. De Kondengui, nous irons à Etoudi, de Kondengui, nous briserons nos chaînes. Camerounais, qui est ton président? Maurice Kamto, Maurice Kamto. Camerounais, Qui est ton président? Maurice Kamto, Maurice Kamto. le peuple. Kamto notre président. Kamto notre président. Quand la maman s'y chante, ça a le goût. Kamto notre président. Kamto notre président. Kamto notre président. Le peuple t'a choisi. Kamto notre président. Kamto. Kamto notre président. Kamto notre président. Le peuple t'a choisi. Kamto notre président. Sandy de Boston, tu fais bien de le dire. Le président élu Maurice Kamto nous a dit tout à l'heure au siège du MRC à l'intérieur, lorsqu'il tenait un petit discours à l'endroit des prisonniers politiques, les 2 prisonniers politiques qui ont été libérés ce jour. Il a dit, j'entends partout, on dit que je vous paye. Est-ce que je vous ai jamais donné 5 francs? Et si c'est que je pouvais vous donner de l'argent, avec tous les milliards du pays, est-ce que je serais capable de payer des dizaines de milliers de militants du MRC? Maurice Kamto ne donne de l'argent à personne. Il ne paye personne pour suivre la résistance. Il ne paye personne pour qu'il soit un combattant de la liberté. Kamto, président. 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 Le peuple. On veut qui? On veut Kamto. Le peuple. On veut qui? On veut Kamto. Kamto, président. Kamto. Ceux qui se connectent à l'instant, il ne s'agit pas d'un meeting politique. Le président élu Maurice Kamto est venu à Bafoussam. Il a entrepris les démarches pour obtenir un permis de communiquer parce qu'il comptait rendre visite aux prisonniers politiques de Bafoussam, incarcérés à la prison principale de Bafoussam, et aux prisonniers politiques incarcérés à la prison centrale de New-Bel. En ce qui concerne la prison centrale de Kondengui, toutes les démarches qu'il a entreprises ont été infructueuses. On ne lui a pas accordé un permis de communiquer parce que certaines mauvaises langues s'élèvent de temps à autre pour dire que Kamto se promène, il voyage, il va en Europe et il abandonne les prisonniers politiques en prison. Il a donc pu obtenir le permis de communiquer et entre dans l'espace. Il a appris que le commissaire du gouvernement a libéré 2 prisonniers politiques incarcérés à la prison centrale de Bafoussam. Il s'est donc déplacé pour venir saluer en prison ceux qui sont encore détenus
ceux qui sont encore maintenus en otage parce que ce sont des otages politiques. Et il a accueilli un titre personne ces 2 prisonniers politiques qui ont été libérés aujourd'hui. C'est tout un honneur que d'être accueilli à la sortie de prison après avoir passé 24 mois par le président élu himself. Donc, voilà pourquoi le président élu Maurice Kamto se trouve aujourd'hui à Bafoussam. Après avoir accueilli ces 2 prisonniers politiques devant la barrière de la prison principale de Bafoussam située au quartier Congo, il s'est dirigé au siège régional du MRC, au carrefour Feu Rouge, pour retenir un mini-discours à l'endroit de ces 2 prisonniers et à l'endroit de toutes les personnes, de toutes les mains, les petites mains de la résistance, les petites mains résilientes qui chaque jour ont contribué pour leur nutrition, ont contribué pour leurs soins, ont contribué pour qu'ils soient sains et saufs pendant 24 mois jusqu'à ce jour où ils ont enfin été libérés. Alors écoutez la clameur, écoutez la clameur. Le président élu est déjà en train d'arriver. Le président élu va descendre d'un moment à l'autre. Le président élu est en train d'arriver. Écoutez la clameur du feu rouge. Écoutez la clameur du feu rouge à Bafoussam. Ça donne la chair de poule. Ça donne la chair de poule. Les populations de Bafoussam, plus précisément du carrefour Feu Rouge, ont surlivé le président élu. Ils ont surlivé jusqu'au ciel. Au revoir, Babia. Le père me salue d'abord. Au revoir, Babia. Le père me salue d'abord. Le peuple t'a choisi. Le président élu regagne sa voiture. Le président élu regagne sa voiture. Le président élu aime à le dire, j'aime les Camerounais. Et ces Camerounais le lui rendent. Oh, Jean-Paul. Ouais. Alors, à Manoutak, il y a 530 personnes qui sont actuellement connectées. Qu'est-ce qui se passe actuellement au Feu Rouge à Bafoussam? De quoi s'agit-il? Il se passe que le président a cru qu'il pouvait faire une visite inopinée. Malheureusement, l'information a fuité et Bafoussam est noir de monde. Toute la ville est en ébullition. C'est la preuve que Maurice Kamto reste et demeure l'homme de la situation. Voyez, vous pouvez filmer là et voir. Toute la ville est en ébullition. Merci Jean Monnet. Merci à Manoutak, merci. Darling Devo, il y a 530 personnes, non 550 personnes connectées. Je leur ai dit que tu as fait le déplacement de Douala, mais qu'est-ce qui t'amène à Bafoussam ce matin, ce jour? Pourtant, on t'a vu à Douala hier. Comment expliquer? Est-ce que tu disposes du don d'ubiquité? Salut. Hier, j'ai pris mon ticket de 6h30 et à 5h30, j'étais à l'agence pour arriver à Bafoussam aux côtés du président qui venait accueillir 2 de la vingtaine des détenus politiques qu'on a libérés tout récemment au tribunal militaire. Voilà. Ok, merci. Bon, merci à tous d'avoir été connectés. Je dois devoir couper le direct. Portez-vous bien et à très bientôt. Je vous aime aussi.